On accueille Ulrich Morel. Bonjour Ulrich, vous êtes le président de Immoprêt. Et Immoprêt, c'est un courtier en prêt immobilier. Et justement, vous êtes donc en bonne place pour nous parler de l'évolution des taux. Est-ce qu'ils montent? C'est ce que nous disent beaucoup d'emprunteurs. Ils se plaignent de la montée des taux. Alors, les taux d'intérêt, globalement, ont connu une forte baisse l'année dernière. Là, aujourd'hui, on est sur une stabilité, c'est-à-dire qu'on est sur un atterrissage avec des remontées légères qui s'opèrent en fonction des politiques commerciales de certains établissements bancaires qui vont être plus offensifs ou moins offensifs, surtout au mois de mars, quand on est sur le démarrage du printemps de l'immobilier, avec des salons de l'immobilier qui sont régionaux. On va avoir des banques qui vont mener des offensives et certaines banques qui vont se dire « je suis en avance sur mes objectifs, donc globalement, je mets le frein et je remonte légèrement mes taux pour augmenter mes marges ». On sent quand même une certaine méfiance de la part des banques qui sentent que le marché n'est plus aussi bon qu'avant. Alors, je suis assez d'accord avec vous là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on commence à voir effectivement, par exemple, des différenciations de taux en fonction d'un achat dans l'ancien, un achat dans le neuf, un investissement locatif. On sent bien que tout ce qui est neuf, par exemple, aujourd'hui, ils ont tendance à remonter les taux parce que ils prennent du risque. On sent bien que le marché du neuf est en difficulté, donc les établissements bancaires anticipent cette difficulté et le font payer quelque part au client final, et sur l'investissement locatif également, avec des loyers qui sont en baisse, des baisses de rentabilité, ils augmentent également les taux de ce côté-là. Par contre, sur l'ancien, non. Mais alors actuellement, à combien est-ce qu'un emprunteur moyen peut trouver un crédit immobilier? Alors, selon les régions, on va avoir des différences, mais globalement, si on doit situer sur une moyenne nationale, sur un 20 ans, on va être aux alentours de 3, hors assurance, ça va être la moyenne constatée. Sur un 25 ans, on va être aux alentours de 3,30 et sur un 15 ans, on va être en dessous de la barre des 3, entre 2,70 et 2,90. C'est à peu près la tendance qu'on observe aujourd'hui. Donc globalement, pas de réhausse très forte, des rehausses techniques de 0,10 à 0,15 pour certains établissements bancaires et d'autres par contre qui confirment leur offensive sur le marché. Est-ce que ce n'est pas des taux qui sont un petit peu élevés compte tenu du niveau de l'OAT, l'obligation assimilable du Trésor, qui sert de référence? On est à 2,20 sur l'OAT et là vous nous parlez de 3. C'est quand même énorme, il y a une marge. Il y a une marge énorme. Effectivement, les établissements bancaires, pour des tas de raisons, alors ils vont nous évoquer BAL 3, ils vont nous évoquer plein de sujets. En ce moment, ils n'ont jamais gagné autant leur vie avec les prêts immobiliers. Très clairement, ce n'est pas arrivé depuis 10 ans. Aujourd'hui, ils ont des marges très confortables et ils veulent préserver ces marges et ils veulent garder sur chaque crédit la possibilité de gagner de l'argent. Il y a quelques années, qu'on était au plus fort du marché, chaque établissement bancaire perdait presque de l'argent à chaque fois quand ils achetaient un client ou quand ils fidélisaient un client via le crédit immobilier. Aujourd'hui, clairement, ils ont une position, on veut gagner de l'argent, donc on marge. Les banques font de grosses marges, c'est là-dessus qu'on se quitte. Voilà. Merci Ulrich Morel.